Justifie le prix de ton logo. Salut, c'est Johan Eguelé, designer graphique et multimédia et aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo de la justification du prix de son logo. Alors cette vidéo va souvent faire allusion à la vidéo précédente sur la création de logos pour son activité, mais aujourd'hui, je m'adresse particulièrement aux graphistes qui vendent des prestations de création de logos à des clients. Avant toute chose, la création de logos n'est pas gratuite. Comme on a vu dans la première vidéo de Pour toi freelance, tu as de l'expérience, des compétences, tu as suivi des formations et ce genre de choses pour avoir une expertise dans la création de logos que tu factures justement à tes clients. D'où l'intérêt de ne pas proposer ce service gratuitement. N'oublie pas qu'un client va gagner de l'argent avec son activité et que le logo, c'est le point fondamental de sa communication graphique. Et même si tu es un graphiste amateur, que tu n'as pas encore le niveau de vendre des services de logo, si tu n'as pas encore de numéro de SIRET, si tu n'es pas encore freelance, ne donne pas gratuitement la création de tes logos. Ça va desservir ton propos, mais également tous tes amis graphistes et freelance qui vivent de cette activité. Alors n'hésite pas à suivre des formations, à regarder des tutos, à regarder des vidéos YouTube, à regarder mes vidéos pour que je te donne un peu du peps et de la motivation pour que tu t'améliores dans ce que tu es en train de faire. Mais en tout cas, ne travaille jamais gratuitement. Et si ça t'intéresse, je pourrais même créer un groupe Facebook où vous pourrez tous mettre vos propositions de logos, les créations que vous avez en ce moment et puis on pourra débattre ensemble, on pourra donner des commentaires, se donner des avis et s'aider en fait mutuellement pour avoir de meilleures créations pour nos clients. En tout cas, l'objectif de cette vidéo, ça reste de partager mon expérience de freelance créatif et de convaincre tes clients de signer tes devis et d'augmenter ton taux de facturation, notamment en montrant les résultats que ton client pourra avoir et le travail effectué. Alors le premier point, où habites-tu? L'ensemble des prix de tes prestations doivent être liés à ton cadre de vie. Je m'explique. Si tu es en France métropolitaine, ton tarif ne devrait pas changer tant que ça. Mais il faut quand même prendre en compte le fait que si tu habites à Paris intramuros ou si tu habites à la campagne, les frais liés à ton niveau de vie seront nettement différents. Tu vas devoir payer beaucoup plus cher à Paris avec les loyers, la nourriture ou autre que si tu habitais à la campagne. Et donc forcément, le prix de tes prestations doit être un minimum relié en fait à ton cadre de vie. Il faut que tu fasses le calcul du salaire net que tu souhaiterais toucher par mois en déduisant les charges de ton activité. Alors bien entendu, il y a un certain tarif sur le marché, mais ça va beaucoup dépendre de la situation géographique des prestataires et en France, globalement, ça va rester similaire. Imaginons un graphiste qui vend ses logos 500 €. S'il souhaite atteindre un chiffre d'affaires de 2500 € par mois, il va donc devoir trouver 5 clients qui vont acheter ses prestations de logos. Et bien au final, avec 2500 € de chiffre d'affaires, on retire environ 40-50% pour le fonctionnement de l'entreprise, donc il lui restera en net entre 1300 et 1500 €. Si cette personne-là habite à Paris intramuros, je doute que 1500 € net par mois soit suffisant pour vivre de son activité à long terme. Alors que cette même personne qui vit à la campagne, peut-être qu'elle pourrait s'en sortir avec ce type de tarif-là. Alors bien entendu, ça va beaucoup varier en fonction du nombre de clients que la personne arrivera à démarcher et le nombre de prestations de logos qu'il arrivera à vendre. Alors pour un graphiste qui habite en Malaisie, forcément, le tarif de ses logos pourra être nettement moins cher pour avoir exactement le même cadre de vie que le graphiste précédent qui habitait à Paris intramuros. Donc garde bien en compte que le prix de tes logos dépend d'où tu habites. Le deuxième point, on y revient, c'est les compétences. Comme j'en avais parlé dans la vidéo Vends-toi freelance, tu as des compétences, tu as une spécialisation dans la livraison de fichiers de création de logos pour des clients. Et pour cela, c'est normal qu'il fasse appel à toi. Tu as clairement les compétences pour mener à bien cette mission. Alors, je vais te donner un exemple récent. J'avais participé à un afterwork comme ça avec des entrepreneurs, création d'activités ou autres. Et il y avait une dame avec qui j'ai parlé qui, elle, voulait créer son logo toute seule. Alors, cette personne n'est pas graphiste. Elle n'a pas du tout la prétention de l'être, mais elle voulait absolument faire son logo toute seule. Alors je lui ai bien expliqué que la création d'un logo, c'était une compétence, que n'importe qui ne pouvait pas s'improviser créateur de logo, puisque derrière, il y a énormément de contraintes liées à cette création-là, et il faut justement payer quelqu'un pour mener à bien cette prestation. Alors je comprends que c'est son petit bébé, qu'elle veut créer son logo parce que c'est l'image de son activité, elle va le réutiliser tout le temps et autres. Mais très souvent, en fait, je me retrouve avec des gens forcément qui n'ont pas les compétences pour le réaliser, que ce soit l'utilisation des logiciels, que ce soit la lisibilité, la typographie, les couleurs et ce genre de choses. Et en fait, on se rend compte que soit le logo est mauvais dès le départ, soit il est bon au premier abord et une fois en utilisation, il y a des choses qui ne vont pas par-ci par-là. Par exemple, ce logo pourrait ne pas être modulable et difficile à utiliser et c'est là que le graphiste est censé intervenir parce qu'il connaît toutes ces contraintes et il va pouvoir être payé pour réaliser ce logo. Alors la personne avait justement un croquis que j'ai pu analyser et assez rapidement on voyait les problèmes récurrents
comme l'utilisation d'une police qui n'était pas visible en petit, l'utilisation de trop grand nombre de couleurs ou bien un nom d'activité qui était beaucoup trop proche d'une grande entreprise. Ça aussi, il faut faire attention. Alors je l'ai bien mis en garde sur le fait qu'elle peut faire une esquisse, mais vaut mieux faire appel à un professionnel pour la finalisation du logo. Comme ça, le logo pourra être utilisable dans tous les formats et sera beaucoup plus adapté à l'activité en question. Alors n'hésite pas à vendre ton savoir-faire, tes compétences, ta formation, à montrer que tu as des outils que les personnes elles-mêmes n'ont pas. Par exemple, Illustrator, tout le monde ne l'a pas pour la création de logo. Et propose les bonnes justifications du tarif de ton logo pour qu'elle puisse signer ton devis. À nuancer des compétences, ton expérience est une connaissance théorique et pratique de la conception de logo. Plus tu auras été confronté à cette problématique et plus tu seras efficace pour mener à bien cette mission. Tu seras plus rapide, plus pertinent et plus créatif. Ça te permettra notamment de facturer plus cher ou bien de facturer pareil mais en agissant plus rapidement. Alors je vais me répéter, mais l'expérience ne veut pas tout dire, puisqu'un graphiste qui a 5 ans d'expérience peut être tout aussi efficace et créatif qu'un graphiste qui en a 15 ans. D'où l'importance de mettre les bonnes créations dans ton portfolio pour que ton client comprenne que tu sois l'homme de la situation. Il faut que tu puisses rassurer ton client et que tu puisses montrer que tu as les compétences nécessaires à la réalisation de cette prestation. Et une fois qu'il sera sûr que tu seras le freelance de la situation, ce sera un pas de plus vers la signature de ton devis. Alors pour l'avant-dernier point, c'est la renommée prestataire client. Dans la logique des choses, il faut que le prix de ton logo soit proportionnel à l'influence de la marque ou du prestataire qui le réalise. Si l'entreprise a un énorme chiffre d'affaires et que ça va énormément impacter l'aspect graphique et visuel de l'entreprise, forcément le logo sera beaucoup plus élevé que si c'est une entreprise en création d'activité. Et de la même manière, un graphiste qui a une renommée internationale va forcément faire payer ses logos beaucoup plus cher qu'un freelance qui est plutôt méconnu. Donc pour faire simple, plus une entreprise gagne d'argent, plus tu pourras lui facturer cher la création de son logo. Il ne faut pas oublier que tu auras énormément de documents de communication. Il faudra que le logo soit adapté à absolument tous les supports, que tu fasses un export dans tous les formats possibles, en noir et blanc, couleur, petit, grand, carré, rectangle et autres, et que forcément le résultat soit impeccable. Et bien entendu, le contrat de cession des droits d'auteur devra être proportionnel à l'ensemble de ces tarifs-là. Et le dernier critère sera le temps de réalisation. Alors je m'efforce à dire que la conception d'un logo reste une solution graphique à une problématique initiale. Et pour répondre à cette problématique, il te faut de la recherche, des réalisations, des échanges, de nouveau de la réalisation, de nouveau des échanges. Donc en somme, du temps. Et c'est justement ce temps qu'il faudra calculer à la résolution de cette problématique. Garde bien en tête que tu pourrais bosser 10, 20, 100, 500 heures sur un logo sans que le client ne soit satisfait. D'où l'intérêt de bien baliser les termes et les conditions de réalisation du logo lors de la signature du devis. Et ne surtout pas mettre échange illimité. Donc pour cela, il faut bien que tu quadrilles le nombre de propositions, le nombre de retours clients, pour que tout ça soit écrit noir sur blanc et qu'il n'y ait aucun problème pour les deux parties. Donc imaginons que tu sois un graphiste à 300 € jour. Si tu vends ton logo à 300 €, il faudrait que l'ensemble du processus de création du logo soit fait en une seule journée, soit 7 ou 8 heures. Et pour cela, il faudra que tu comprennes à la fois les échanges avec le client au démarrage, la réalisation du logo, tous les retours du logo et la livraison du logo. Et finalement, le temps va passer extrêmement vite lorsqu'on prend l'ensemble de ces points-là. Donc si tu mets 20 heures à la création du logo, soit c'est un problème d'efficacité de ta part, soit c'est un problème de devis. Tu dois connaître le tarif du marché local, savoir que tu as des compétences à vendre, de l'expérience, que le tarif changera en fonction de la renommée du client en question et le temps que tu estimes à la réalisation. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, que tu auras un peu mieux compris les mécaniques de tarification du logo et que tu arriveras à convaincre tes clients de signer tes devis en justifiant l'ensemble de ces tarifs. N'hésite pas à me mettre tout ça dans les commentaires et à me proposer d'autres sujets si tu souhaitais que je les aborde. En tout cas, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et puis abonne-toi à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour toi freelance.